Bonjour Lydie, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta langue maternelle? Je ne sais pas laquelle est maternelle parce que j'ai appris deux langues en même temps. Alors, maternelle par rapport à mes grands-parents, ça serait le roumain, mais mes parents étaient français déjà quand je suis née et on m'a parlé les deux langues dès le début. Tu as grandi avec les deux langues? Mais en tout cas jusqu'à 6 ans et demi. Mes parents me parlaient français, ma grand-mère me parlait roumain, quelques rares autres personnes me parlaient français, mais la plupart autour de moi me parlaient roumain. Et jusqu'à 6 ans et demi, tu vivais Jusqu'à en 6 ans et Roumanie? demi, je vivais en Roumanie, à Bucarest, et j'ai vécu entre les deux langues. Et ma mère m'a raconté une fois que quand j'étais prête à parler, on guettait quel est le mot que je dirais d'abord. Comme je voulais boire, j'ai dit eau, c'était plus facile que ap en roumain, je suppose. J'ai dit eau et j'ai montré la bouteille. Alors ils ont compris que je voulais de l'eau. Mais donc je parlais, ma grand-mère habitait avec nous plusieurs années et je parlais avec elle, avec les autres personnes. Je me souviens pas que ça m'ait fait problème, mais les enfants, les quelques enfants avec qui j'ai pu jouer, c'est pareil, je parlais avec eux en roumain et avec mes parents en français. Mais tes parents étaient français en Roumanie ou Oui, c'était c'est des un peu Roumains compliqué. Ils franciliens? étaient d'origine roumaine, mais mon père s'est trouvé par les hasards de la vie à, à travailler en territoire français et à tout jeune. Il a même participé à la fin de la guerre 14-18 dans les tranchées à Verdun. Et du coup, la France l'a fait français d'office en 19. Il est revenu en Roumanie. Ma mère il s'est marié. C'est pas ma mère, enfin c'est sa femme est devenue française par mariage. Mon frère est né après et moi 10 ans après. Et on est né français en Roumanie. Ah oui. Et nos papiers d'origine sont au consulat français de Bucarest. J'ai pu le voir, un peu par hasard. J'ai pu voir le grand registre où on est inscrit. Et donc tu as grandi dans les deux langues? J'ai grandi dans les deux langues, sauf que quand j'ai eu 6 ans et demi, comme la guerre commençait, les Français, l'ambassade a dit, vous ne pouvez pas rester ici, vous êtes Français. Vous rentrez en France. Et là, ma première institutrice, j'ai fait 2 mois de maternelle en avril et mai 40. Elle a passé beaucoup d'énergie à me faire perdre mon R, le R roulé à la Elvire Popesco, pour que je parle mieux français, mais je le parlais très correctement, et ce qui m'a même trop correctement, si je peux dire, parce que les premières années, avant que j'ai la notion de ce qu'est un niveau de langue, je ne comprenais pas pourquoi j'avais de très bonnes notes et que j'étais une très bonne élève à l'école et que je ne comprenais pas la moitié de ce que disaient les autres enfants, qui parlaient un français populaire. Parce que toi tu parlais un français littéraire. Voilà. Et au bout de 6 mois, j'étais première en français et puis les autres me disaient, mais oh, tu as de la chance, tu as de la chance. Et puis moi, je ne comprenais pas pourquoi les autres parlaient une langue que je ne comprends pas bien, quoi. Parce qu'il y avait plein de mots d'argot dedans, enfin de français populaire, quoi. Quand on regarde de près, ça fait 2 langues, hein, aussi. C'est pas la même langue. C'est pas la même langue. Tu parlais Alors, comme un livre. voilà. Alors, au point de vue scolaire, au contraire, c'était très bien. J'avais de très bons résultats, mais parfois j'étais vraiment désarçonnée parce que j'avais du mal à comprendre les enfants, pas tout, mais une partie de ce qu'ils disaient. Et tes parents arrivaient en France durant la guerre. Est-ce Oui. qu'ils ont continué à parler roumain Et ou pas? justement, ils n'ont pas continué pour la bonne raison qu'étant juifs, on devait déjà se faire remarquer le moins possible, parce que c'est aussi autant que possible inaperçu. Donc, ils ont décidé de ne plus parler roumain à la maison pour que on n'entende pas encore, tiens, qui c'est cela, qu'on se méfie encore parce qu'on parle autre chose. Donc, on a complètement cessé de parler roumain à la maison, et c'est seulement quand la guerre a été finie qu'il est venu occasionnellement un Roumain pour une réunion à Paris ou des choses comme ça, et que j'ai réentendu la langue. Mais pendant 5 ans, j'ai pas du tout entendu parler roumain. Et quand j'ai réentendu, oh là là, ça me revenait un peu, mais très très peu. Tu avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 11 ans, 12 ans, oui. Et après, je suis retournée en Roumanie, j'avais 18 ans la première fois. Il y a bien une rencontre de jeunes où j'ai pu aller.
Et j'arrivais à comprendre comme ça, par-ci, par-là, quelques mots, mais j'avais pas beaucoup de souvenirs. Et je suis revenue ensuite, même en famille, et la même chose. En arrivant, je comprenais rien, mais au bout de quelques jours, il y a des souvenirs qui revenaient, je comprenais des expressions, des phrases comme ça, mais pas tout, hein, par petits bouts, par tronçons. Mais j'aimais bien. Je me rappelle que chaque fois que j'arrivais, que je commençais à entendre parler roumain après la frontière, j'avais une joie intérieure et quelque chose de familier qui me revenait. C'est la langue de ta mère. Eh oui. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai même pris ma retraite un peu plus tôt quand Ceausescu est tombé pour pouvoir venir faire une action en Roumanie. J'avais toujours été bénévole en France. Là, j'ai vraiment eu envie de me rendre utile en Roumanie. Et je me suis dit tout de suite, il faut que je reparle. Il faut que je reparle. Je veux pas parler qu'avec ceux qui savent le français. Il y en avait pas mal encore. Il y en a encore. Mais quand même, c'était pas la majorité. Hein. C'est-à-dire, beaucoup de Roumains comprennent un peu le français. Hein. C'est quand même une langue latine. Ils comprennent beaucoup mieux l'italien. Entre Roumains et Italiens, ils se comprennent très vite. Il y a aussi l'accent qui fait la prononciation. Et moi, je me suis mise... Alors, ça a été assez long au début. J'avais à une réunion de l'ambassade, il y avait des réunions amicales au consulat roumain de Paris ou à l'ambassade. On m'avait donné des disques, une méthode avec des disques. Alors, j'ai essayé avec ça, puis après j'ai acheté des bouquins pour les enfants, des bouquins scolaires de niveau école primaire, pour que ça commence au début. Et j'ai fait un assez gros effort, parce que dès le début, je venais 4 fois par an, mais je restais quand même pas très longtemps. Je venais avec les pharmaciens sans frontières au début, donc on restait pas plus de 15 jours. C'était quand? C'était en 93 91, 92, 93, oui. C'est quand la période du début. J'ai commencé à venir en 91. Oui, septembre 91. Non, pas... 90. Septembre 90, j'étais là au premier Noël de 90 du changement et les gens tout heureux d'avoir le droit de fêter Noël parce que sous la dictature de Ceausescu, il ne fallait plus parler de Noël. Donc tu n'as pas parlé roumain de 1950 à 1990. Voilà. Et j'ai réessayé en 90, mais c'était dur. Enfin, donc avec mes bouquins, bon alors je faisais quelques phrases, mais pas de conversation tenue, quoi. J'arrivais... Et souvent, je préparais un peu avant, quand j'avais à rencontrer des gens, je préparais quoi ma conversation. Et puis, ça a pris presque 2 ans, ce système-là, avec des séjours quand même, 4 séjours par an, mais assez courts. Après, j'ai commencé à venir aussi un peu plus. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que quelque chose se passait. Je m'étais intéressée à la question, j'avais lu le mot engrammer, que le cerveau engramme des choses qui peuvent revenir. Et en effet, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un petit écheveau qui se déroulait. Et tout d'un coup, je dis, tiens, j'ai réussi à faire 3 phrases d'un coup sans erreur, enfin presque. Et puis après, je dis, tiens, j'ai réussi à parler 5 minutes. Mais vraiment, là, c'était de la surprise parce que j'avais préparé comme avant pour faire péniblement 3 phrases. Et puis, hop, ça commence à venir. C'est vers la 3e année d'effort, là, que j'ai commencé à me débrouiller. Puis j'ai continué à essayer. Alors après, ce que je faisais, quand j'entendais des mots qui revenaient, qui avaient l'air importants, que je ne comprenais pas, je les notais. Et puis je regardais le dictionnaire et puis j'ai essayé de les faire entrer dans mon vocabulaire. Parce qu'il y a des mots comme ça que j'entendais souvent, quoi. Et alors il faut se méfier des faux amis aussi, hein. C'est le problème des langues qui sont proches. Il y a les faux amis, et puis il y a aussi des mots qui ont 2 sens. Qui ont un sens qui est proche du français et un autre sens qui ne l'est pas, qui est différent. Et ça peut faire des sacrés contresens. Je suis en train de chercher un exemple, supărat. J'ai mis un moment à me rendre compte qu'il avait 2 sens en roumain. Parce qu'évidemment, j'ai piqué le sens qui ressemblait au français. Supărat, c'est contrarié, fâché. Et donc, c'était pas le même mot, hein, c'est pas la racine, mais l'idée. Donc, j'ai cru qu'il voulait toujours dire ça. Et en fait, on l'emploie aussi dans la notion de contrarier. Contrarier, mais sans être fâché. Alors qu'en français, quand on dit je suis fâché avec quelqu'un, mais c'est le vieux français disait ça, vous m'envoyez fâché. Oui.
en vieux français. Tout à fait. Et en roumain, il y a les deux notions. Comme vous m'envoyez fâché, donc contrarié, et je suis fâché contre quelqu'un. Avec le même mot. Donc quelquefois, en revenant au vieux français, on arrive à comprendre. C'est un peu comme si tu avais appris 2 fois ta langue maternelle, Oui. une fois inconsciemment et une fois consciemment. Oui, je l'ai réapprise. Et à un moment donné, beaucoup de Roumains me disent « Mais qu'est-ce que tu parles bien ?» Je dis « Oh, je fais quand même des fautes. » Oui, mais tu parles vraiment bien, mieux que certains Roumains de certaines campagnes. Et je pense que quand même, il y avait une base. Hein. Elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie. Et j'ai une joie de parler roumain. Je suis contente de parler roumain. Et il s'est passé aussi un phénomène assez curieux, parce que, en fait, le roumain que j'entendais surtout les premières années, après le changement de régime, les gens parlaient encore assez doucement, quoi. Ils n'osaient pas encore vraiment s'exprimer. Et puis, une fois, j'étais dans les rues de la capitale, à Bucarest, et puis c'était déjà autrement. Et j'ai eu une espèce presque d'un étourdissement en plein centre. J'ai dit, mais il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis mise tranquille dans un coin, j'ai essayé de me concentrer, de respirer. J'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, comme les gens commençaient à parler fort dans la rue, à ne plus avoir peur, j'ai senti, j'ai vraiment été sûre, j'avais retrouvé, le souvenir auditif des voix de mon enfance.